Dimanche dernier, nous avions l'évangile des béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, ceux qui pleurent, ceux qui sont doux, ceux qui ont faim et soif de justice, ceux qui sont miséricordieux, ceux qui ont un cœur pur, ceux qui sont artisans de paix et ceux qui sont persécutés. Certains théologiens, en parlant des béatitudes, nous disent que nous pouvons y voir le visage du Christ, le portrait de Jésus. Et ces béatitudes nous invitent à lui ressembler. Et ce qui est intéressant dans ces béatitudes, c'est qu'elles se font avec les autres et pour les autres. L'évangile que nous avons aujourd'hui vient juste après les béatitudes. C'est vraiment la suite. Et Jésus fait un constat. Jésus fait un constat. Il dit « Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. » Jésus ne dit pas « Vous serez le sel, vous serez la lumière du monde quand vous serez comme moi, quand vous aurez réussi à mettre en pratique toutes les béatitudes. » Pas du tout. Jésus part d'un constat. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Aujourd'hui, Madeleine, aujourd'hui tu vas devenir le sel de la terre et la lumière du monde. Par l'Esprit Saint, par notre baptême, eh bien, nous devenons sel et lumière avec les autres et pour les autres. Vous voyez, chers frères et sœurs, c'est pas parce que nous pratiquons parfaitement les béatitudes qu'on est sel de la terre, qu'on est lumière du monde. Ici, Jésus nous dit plutôt, si vous voulez continuer à être sel de la terre, à être lumière du monde, une lumière qui éclaire, eh bien vous devez chercher à pratiquer les béatitudes. Vous devez chercher à continuer votre chemin de sainteté. Vous avez tout reçu. Vous n'avez plus qu'à avancer, à faire pas après pas. J'ai été très touché vendredi soir avec Avance au large, pour l'aumônerie pour les collégiens. L'aumônerie pour les collégiens, il y avait un enseignement sur la sainteté. Comment s'est conclu cet enseignement sur la sainteté? Par deux choses. Pour les 6e, 5e, ils devaient choisir un pas concret à appliquer pour continuer leur chemin de sainteté. Quelque chose de concret. Ils sont le sel, ils sont la lumière du monde. Eh bien, un pas concret pour le rester. Et puis, les 4e, 3e reprenaient ce texte des béatitudes et avaient des questions justement pour pouvoir mettre en pratique ces béatitudes de manière concrète, pour rester le sel de la terre, pour rester la lumière du monde. Chers frères et sœurs, un chrétien fade, un chrétien qui est sous le boisseau, eh bien c'est un chrétien qui est centré sur lui-même, qui n'est pas tourné vers les autres, qui n'est pas avec les autres. Il est centré sur lui-même, ma foi personnelle, je vis ma foi pour moi. Puis que va-t-on dire de moi? Moi d'abord, j'ai tel et tel souci. Ah, c'est terrible. Les autres, ah oui, c'est vrai. Un chrétien fade, un chrétien qui est sous le boisseau, eh bien, il se cache, il vit pour lui-même, centré sur lui. Et à la suite des béatitudes, par cette image du sel et de la lumière, Jésus nous met en garde. Jésus nous dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Mais attention, vous avez le risque de perdre du goût, d'être un sel fade. Vous avez le risque que cette lumière, sous le boisseau, vienne à s'éteindre. Alors, chers frères et sœurs, faisons très attention à ne pas être centrés sur nous,
mais à chercher à vivre des béatitudes, chercher à vivre de la sainteté en nous tournant vers les autres et en faisant avec les autres. Ne tombons pas dans ce piège du repli sur soi. Et nous pouvons aujourd'hui écouter la parole du prophète Isaïe et nous laisser toucher par cette parole. Je cite : « Ainsi parle le Seigneur. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite. »